la terre ne trompe pas, ça reste la même chose. Investir dans l'agriculture, investir dans l'élevage reste le meilleur domaine. C'est le seul domaine où un enfant ne pourra pas étendre sa main vers les pratiques des yeux. Parce que là, c'est le travail qui paye. On voit, moi je vis de mon travail. Je ne fais rien d'autre, je ne suis pas taximan, je ne suis rien d'autre, je vis de la pisciculture et je me sens à l'aise. Bon, ici c'est l'information, la communication qui est difficile. Les jeunes aujourd'hui n'aiment pas s'informer, ils ne supportent pas les informations. Il suffit d'aller même sur les réseaux, s'informer sur ce qui est utile. Vous allez voir qu'aujourd'hui le projet de l'heure, c'est la pisciculture. Oui, évidemment. Nous avons des écloseries à monter, nous avons des aliments à produire, nous avons des étangs à creuser, nous avons des bacs hors sol à produire. Et cela, l'ingénieur ne fait pas ça seul, obligé d'employer une main-d'œuvre. Et la main-d'œuvre, c'est déjà enlever des jeunes au chômage. Donc pour moi, je crois que dans ce domaine, tout le monde se sent à l'aise. Bon, déjà ici, on dit lancer, c'est vague. Avoir le minimum, là, pour moi, c'est un peu une question piège. Parce que tu vas dire, si quelqu'un n'a pas de site, il va dire, lui, ne peut pas se lancer dedans. Mais on a des contournements. Aujourd'hui, on peut louer des sites ou on peut s'en offrir des sites. Bon, ici, déjà, pour moi, au bas mot, pour un jeune qui n'a rien, peut commencer même avec son 2 millions. Il commence, s'il est seul. Mais pour bien évoluer dans la vie, on ne marche pas seul. Il faut au moins étendre les bras, même sur 2 à 3 personnes. Je crois que lorsque nous sommes en groupe, on peut réfléchir, on voit là où nous allons. Parce que le plus difficile ici, la pisciculture est exactement comme faire dans le poulet de chair. C'est l'aliment qu'on transforme sur les sujets pour se faire un bénéfice. Donc, à fond propre parfois, je dis que ce n'est pas très facile. Et là aussi, il faut avoir la qualité du technicien. Tu vas vous dire ici, c'est pas parce que tu es venu avec les alevins, tu vas aller mettre dans les temps et tu auras un résultat. Tu peux aller empoissonner tes 10 000 alevins. Le jour de la vente, tu te retrouves avec 700. Tu vas accuser le village, tu vas dire, mais il faut maîtriser qu'on calibre le poisson à tout moment. Donc déjà ici, comme je disais au bas mot, celui qui a son 2 millions, il peut décider de se lancer déjà seul. Il y a des contournements, on peut louer un site où tu peux trouver à louer un maïka ou bien à attaquer un maïka plus facilement. Mais qu'est-ce que tu dis par exemple aux gens de la diaspora? Parce que nous, voilà, on est la diaspora, on travaille ensemble et tout, là on essaie de fédérer les gens sur ce projet-ci. Mais l'une des choses qui freine en fait la diaspora, c'est l'arnaque. Parce que généralement, ce qu'on fait, on envoie les sous à un technicien, il vous dit que j'ai créé un étang et quand tu reviens, vous voyez même pas un seul poisson. Mais c'est aussi ça qui freine en fait. C'est vrai, c'est ça. C'est ça qui freine en fait les Africains de par le monde d'investir en Afrique. Pour dire vrai, c'est d'abord comme on dit, tout projet a des risques. Tout projet a des risques. Mais maintenant, c'est de trouver une personne morale et qui sait là où va. On ne peut pas se lever et donner l'argent à quelqu'un comme ça. Oui, il faut savoir la base. Est-ce qu'il a l'habitude d'exercer? Est-ce que vraiment il fait dans ce qu'il nous dit? Est-ce qu'il a prouvé quelque part? Est-ce que son background est là? L'enquête moralité est là. On ne donne pas l'argent aux gens vaguement. Les gars, vous suivez les conseils d'un technicien qui a l'habitude. La diaspora, s'il travaille avec moi, c'est confiance. No stress. Vous couchez chez vous tranquillement, vous attendez vos résultats. De toute façon, tu travailles avec Africa Food, hein, donc là c'est nous que techniciens, donc on ne le prend pas n'importe où. De toute façon, vous passez par nous. De toute façon, on a l'exclusivité, mais en tout cas, cette interview excellente, avec les conseils de Berlin. Comme disait Peggy tout à l'heure, voilà, le dernier mot en fait, qu'est-ce qu'on veut, parce que nous la vision, qu'on veut faire en fait en travaillant dans la pisciculture, c'est de résoudre un problème pratique sur le terrain, quoi. C'est de donner déjà, de résoudre ce problème de poissons congelés. Qu'est-ce que tu dis en fait, parce que d'habitude on me dit, mais tu vas venir concurrencer, congèle, cam et tout, tu n'as pas peur. Est-ce que tu penses vraiment que ce projet qu'on est en train de lancer, on peut vraiment aller concurrencer ces congèles comme on n'aura pas de... Bon, là ici, nous ne sommes pas là pour concurrencer congèle cam. Voilà. Le premier objectif du chef de l'État, c'était de consommer bio, afin aussi d'éviter beaucoup de maladies. Vous voyez, chez congèle cam, on a un poisson qui a fait 26 ans en mer. Lorsqu'il arrive ici, on l'écoule encore même sur 2 ans. On arrive à poissonner, on constate que le poisson saigne, or qu'il est congelé. C'est que le formol est en train de lâcher. Et on meurt vite. Aujourd'hui, au Cameroun, la mortalité, l'espérance de vie, on va dire autour de 60 ans, 50, 55 ans. Et quand on sait que la population est jeune, en Europe, tu vas voir un blanc, il est bien là, il a ses 70 ans, 80 ans, il est encore jeune, il fait sport avec toi.
Mais ici, c'est le contraire. C'est par rapport à la malnutrition et tous les produits chimiques qu'on consomme. Non, les cancers, etc. Donc, ça, le chef d'État a opté en 2015 de vulgariser l'aquaculture. D'accord. On dit aquaculture parce que ce qu'on fait là, c'est la pisciculture. Okay. L'aquaculture, c'est la science qui étudie toutes les espèces qui vivent dans l'eau, que ce soit les escargots, les tortues de mer, les maquereaux, tout ce qui vit dans l'eau. C'est là où on n'appelle pas d'aquaculture. Mais il faut exactement qu'on cultive ça et qu'on produise et on consomme bio. Excellent, excellent. Et que les aliments donc on donne aux poissons aussi, nous on se rassure si la formule donnée à nos poissons, c'est pas une formule chimique. D'accord. Oui. C'est pour ça qu'on a tout opté de travailler avec Guessan et Screten. D'accord. Oui. Il y a vraiment une traçabilité, les gars. Donc, le poisson qu'on produit, il y a vraiment une traçabilité. On peut vraiment savoir où les poissons sont nés, comment ils sont produits, jusqu'à arriver dans vos assiettes. Donc là, c'est du bio pur et dur. Monsieur Berlin, une petite question. Ça me taraude un peu l'esprit. On parle de bio. L'aliment que ces poissons-là mangent, au regard de ce que j'ai vu, c'est un aliment importé. Oui. Très bien. Quelle est la garantie et l'assurance que nous avons que l'aliment que nous donnons à ce poisson est fondamentalement bio? Bon, les garanties que nous avons, c'est qu'avant d'investir, on cherche qu'est-ce qu'on va donner aux poissons. Par exemple, nous sommes dans l'optique de donner le bio aux poissons. Donc maintenant, le ministère de l'élevage camerounais a 2 ingénieurs en France pour la vérification et qui travaillent à Guessan pour la planification et la conception de ces aliments jusqu'à l'emballage. Ah, excellent. Oui, donc pour Guessan et Screten, nous savons que là déjà on connaît de quoi il s'agit et où on va. D'accord, ok. En tout cas, merci beaucoup Bernard pour ces informations précieuses. Donc les gars, restez connectés sur la chaîne parce que vous allez encore voir plein de choses. Donc là, on va aller voir nos nouveaux sites. Comme je vous disais, on est en train d'acquérir des sites partout parce qu'on veut vraiment faire quelque chose qui a une vision à long terme. Donc on y va.